Alors la LAP, c'est la licence d'administration publique. La licence d'administration publique, elle est accessible à un niveau Bac+2. C'est ce qu'on appelle une licence suspendue. C'est une exception au sein de l'université, c'est-à-dire que c'est une licence de niveau L3. L'intérêt, c'est que ça permet à des étudiants qui ont un Bac+2, qui peut être un IUT, un BTS ou 2 ans dans une fac, quelle qu'elle soit, d'intégrer la LAP au niveau Bac+3 et donc à la sortie de cette unique année d'études, être diplômé à Bac+3. Donc si je fais un IUT, un BTS, je pense que les études longues, c'est pas pour moi, et puis finalement, je me dis, ah bah tiens, j'aimerais bien renforcer mon cursus universitaire, bah, j'intègre la LAP et j'ai une licence 3. L'intérêt, c'est que ensuite, on peut continuer en master, ou si on a réussi un concours, on intègre directement la vie professionnelle. Donc la LAP, la licence d'administration publique, elle va permettre de préparer les concours. On est sur beaucoup de remises à niveau. Parfois, on a des étudiants qui n'ont pas forcément fait de droit. Parfois, on a des étudiants qui, au contraire, ont fait déjà 2 années de droit ou d'économie. Et donc, c'est un diplôme qui permet véritablement de pouvoir prétendre se présenter au concours de catégorie A dans la fonction publique. Toutes les épreuves sont destinées à préparer les concours administratifs. Et il y a un stage également, un stage de 6 semaines en administration qui permet d'avoir une vision concrète de ce qu'est l'administration. Les cours, ils sont délivrés par des universitaires, des maîtres de conférences, des professeurs, et aussi par des professionnels de l'administration. Donc les personnes qui interviennent au sein des cours sont des gens qui connaissent réellement l'administration et donc qui connaissent les concours, qui connaissent les métiers et les attentes d'un jury. Alors la LAP, elle est destinée à un public assez large, mais dont le point commun est de vouloir intégrer la fonction publique, de vouloir se préparer au concours de la fonction publique. Donc ça peut être évidemment des étudiants qui ont déjà un cursus universitaire dans le droit, qui ont fait par exemple 2 ans de droit, en économie, en AES, ou alors ça peut être des étudiants qui viennent d'univers totalement différents, de BTS ou d'IUT, dans des domaines assez variés, que ce soit carrière juridique, ou même des domaines concernant les études littéraires par exemple, et on veut passer les concours du patrimoine. Il ne faut vraiment pas avoir de frein à déposer son dossier, parce que l'idée de la LAP, c'est d'accueillir largement ces étudiants et de leur dire, bah oui, selon vos cursus, vous allez avoir quelque chose d'intéressant à amener pour vos concours, pour les concours que vous voulez présenter. Le critère, par contre, qui est inconditionnel, c'est d'avoir un Bac+2. Voilà, d'avoir un Bac+2 et ensuite de démontrer évidemment son envie, sa motivation pour préparer les concours administratifs, quels qu'ils soient. Alors pour intégrer la LAP, la sélection elle se fait sur dossier, c'est-à-dire qu'il faut déposer son dossier sur e-candidat, donc tout est par voie dématérialisée, et le dossier il comprend, outre les pièces administratives, les notes des années précédentes, donc des 2 années d'enseignement supérieur, une lettre de motivation qui est extrêmement importante parce qu'elle doit permettre à la commission de sélection vraiment de cerner l'envie du candidat et la cohérence de son parcours pour se présenter en licence d'administration publique. Les candidatures, elles sont ouvertes dès la mi-mars et ensuite la commission se réunit assez régulièrement pour donner des réponses. Il n'y a pas de seuil maximum d'étudiants autorisés à s'inscrire en LAP, donc voilà, c'est vraiment en fonction des notes et de la motivation de l'étudiant. Alors, à la suite d'une LAP, une fois que l'étudiant est diplômé en licence d'administration publique, il y a plusieurs débouchés. Alors, soit il a passé un concours, il a réussi un concours l'année de sa licence, ce qui est le cas chaque année. Dans ce cas-là, évidemment, il va intégrer la fonction publique, il va commencer sa vie professionnelle, et il va sortir du cursus universitaire, mais il aura sa vie professionnelle. Si ce n'est pas le cas, ou si l'étudiant a préféré attendre un peu avant de passer un concours, eh bien dans ce cas-là, il peut tout à fait se présenter en master, donc notamment l'étudiant
qui vient de BTS ou d'IUT, et à l'issue d'une année, il peut intégrer un master. Alors, à l'IPAG, il y a un master d'administration publique, qui est la suite logique de ces études, toujours dans l'idée de préparer les concours, mais bien évidemment, l'étudiant peut tout à fait se présenter à tout type de master qu'il souhaiterait intégrer, peut-être plus juridique, peut-être plus économique, peut-être plus social. Donc, c'est vraiment la raison d'être de ces diplômes préparatoires, c'est que si jamais j'ai pas passé de concours ou si j'ai pas réussi de concours, eh bien, mon CV continue de s'étoffer et puis je peux tout à fait intégrer un autre diplôme sans aucun problème.